Paola Locatelli sort avec un jeune athlète de 19 ans. Une vidéo fait le buzz. C'est la nouvelle bombe qui affole la toile. Paola Locatelli ne serait plus un cœur à prendre. La jolie brune était invitée au Festival de Cannes cette année. Comme d'hab, l'influenceuse de 21 ans a fait sensation sur le tapis rouge. Et ouais, l'actrice est apparue plus resplendissante que jamais à la soirée ASAP X Ray-Ban. Pour l'occasion, la comédienne portait une mini-robe en jean. Elle est arrivée à la soirée au bras de sa pote, la chanteuse Eva Queen. Si le look sexy de Paola a attiré tous les regards, un autre détail a interpellé ses fans. La star des réseaux sociaux a été photographiée aux côtés d'un charmant jeune homme de 19 ans. Tu l'as forcément reconnu. Le mec en question n'est autre que Diamant Blasi, un TikToker et sportif à succès. La starlette a d'ailleurs quitté la soirée avec lui. Il faut dire que ces deux-là avaient l'air plutôt proches. Regard échangé, grand sourire, le duo a été aperçu très complice sur le photocall de l'événement. Tu t'en doutes, la proximité entre Paola et le sportif n'a pas échappé aux internautes. Il n'en fallait pas plus pour que la toile s'enflamme. Suite à ces images, des rumeurs les disent en couple. Théma ses commentaires. Je valide fort. Son nouveau mec. Ce couple va bien ensemble. Il aime les filles aux cheveux bouclés. Alors, info ou intox? Une nouvelle idylle est-elle née sur la croisette? Ou s'agit-il d'une simple amitié? Il faudra patienter encore un peu avant d'avoir le fin mot de l'histoire. On nous dit dans l'oreillette que cette supposée love story va continuer à faire parler d'elle. En même temps, la vie amoureuse de Paola est scrutée de toutes parts. On se souvient encore de son baiser échangé avec l'acteur américain Jaden Smith à Paris. Un bisou qui avait enflammé la toile. Et ça, pour une raison spéciale. Paola était en couple, tout comme Jaden Smith. La sulfureuse brune sortait à ce moment-là avec le footballeur brésilien Alan Cardoza. Le fils de Will Smith, quant à lui, partageait sa vie avec une certaine Sabzada. À l'époque, Paola avait reçu une vague de haine en ligne. Certains internautes ont carrément accusé la jeune femme d'avoir brisé le couple de Jaden Smith. Ça me fait grave de la peine pour la copine de Jaden Smith. Paola, aucune empathie. La copine de Jaden qui apprend en même temps que tout le monde qu'elle a été trompée. Cette période a été très difficile pour la protéger de Rihanna. Interrogée à ce sujet, elle a expliqué les coulisses de ce baiser. On était en after, on se fait un bisou dans la vibe de la soirée, ce n'était pas calculé. Ça a pris une ampleur énorme, j'avais l'impression que j'avais tué la mère de quelqu'un. Bref, tout ça c'est de l'histoire ancienne. Paola est aujourd'hui célibataire, enfin, pas tout à fait. À en croire les rumeurs, elle aurait jeté son dévolu sur Diamant Blasi. Mais au fait, qui est cet influenceur dont tout le monde parle? Récemment, il s'est retrouvé au cœur de toutes les attentions. Il s'est fait agresser par 6 personnes après le festival de Cannes. Ouais, t'as bien entendu. Pour preuve, Diamant Blasi a publié une vidéo qui a choqué ses abonnés. Dessus, il apparaît avec des bandages sur le visage. Dans une autre vidéo, il montre carrément son visage défiguré. Forcément, ces images ont beaucoup fait parler, et tous se demandent ce qui s'est passé, ce qui devait arriver. Plein de théories ont très rapidement émergé sur les réseaux sociaux. La théorie principale serait à cause de cette vidéo où l'influenceur détaille sa tenue. Dessus, Diamant Blasi n'hésite pas à dévoiler la valeur de ses bijoux. Très bavard, il explique que sa chaîne coûte plus de 200 000 $. Pour les enquêteurs du net, aucun doute possible. Diamant Blasi a été la cible de malfaiteurs à cause de son collier luxueux. Pour le moment, il n'a pas encore pris la parole à ce sujet. Une chose est sûre, le TikToker ne compte pas se laisser abattre. Diamant Blasi a d'autres chats à fouetter. Avec plus de 5 millions d'abonnés sur TikTok et 2 millions sur Instagram, ce dernier a frappé fort. Il est devenu célèbre grâce à ses vidéos de danse et ses figures de basket. Eh ouais, Diamant Blasi est un athlète avant tout. Du haut de ses 2 mètres, il est le nouvel espoir du basketball français. Le natif de Charleville-Mézières a les dents longues, très longues. Il n'a qu'un objectif en tête, jouer en NBA. Et le mec se donne les moyens de réussir. Pour accomplir son rêve, il s'est rendu aux States. Chez les Américains, il a fait ses preuves à la Jordan Christian Prep en Floride. Fort de son succès, il a intégré l'Overtime Elite, une ligue destinée aux 16-20 ans. Il évolue aujourd'hui sous les couleurs des Cold Hearts à Atlanta. Une chose est sûre, Diamant Blasi ne laisse personne indifférent sur le terrain et sur les réseaux. Le problème, ces haters l'accusent d'être un TikToker, pas un basketteur. Des critiques qui font vriller le principal concerné. Interrogé à ce sujet, le jeune athlète n'a pas mâché ses mots envers ses détracteurs. Quand tu commences à avoir des followers et cette exposition, les gens aiment bien parler. La meilleure réponse que je peux apporter, c'est via mon travail. Il ajoute, je sais que je suis un basketteur et si tu ne me crois pas, je vais te le montrer sur le terrain. T'as capté, le basketteur influenceur a une mentalité de guerrier. N'en déplaise aux rageux, Diamant Blasi a prouvé qu'il était capable de gérer sur tous les fronts. D'ailleurs, sa renommée lui a permis de signer chez Starting Block, une agence de talent urbain créée par Booba himself. C'est ce qu'on appelle le braquage du siècle. On valide fort. Nabila s'est fait recaler d'un restaurant chic de Cannes. C'est quoi encore cette news de fou? Cette semaine, Nabila a fait sensation sur le tapis rouge de la Croisette. Comme d'hab, elle a foulé les marches du festival de Cannes au bras de son mari Thomas. Vêtue d'une tenue hyper glamour, la starlette était tout simplement éblouissante. Elle a même pris la pose aux côtés de la seule et unique Lena Situation. Quelques heures plus tard, une vidéo diffusée sur TikTok a lâché une véritable bombe. Nabila aurait été refoulée du JW Marriott, un restaurant de luxe situé sur la Croisette.
Croisette, un établissement très sélectif fréquenté par des stars internationales. T'as capté, le truc pèse grave dans le game. Sur les images, on voit Nabila, son mec s'approcher de l'entrée principale, jusqu'ici rien d'anormal, sauf que le videur leur a bloqué le passage. Contre toute attente, Lena Situation a eu droit au même traitement. Ouais, t'as bien entendu. Résultat, le couple a dû faire demi-tour. Une scène qui s'est passée sous les yeux des passants et des paparazzi. La honte pour Nabila, qui ne s'attendait sûrement pas à cette humiliation publique. D'autant plus que l'actrice Scarlett Johansson et son époux ont été accueillis les bras ouverts juste avant. Une chose est sûre, cette mésaventure réjouit une personne en particulier, ennemi juré des influenceurs. Le rappeur Booba n'a pas hésité à remettre de l'huile sur le feu. Hier, B2O a partagé la vidéo sur son compte X. La publication est accompagnée de la légende suivante. T'es pas entré, t'es déjà sorti. C'est fort. Videur supérieur à la culture du vide. Dessus, le duc de Boulogne laisse suggérer que Nabila n'a pas sa place au festival de Cannes. Tu t'en doutes, son post a fait réagir ses fans. Tu vas voir, ils partagent le même point de vue que leur idole. Théma ses commentaires. Le videur, il a trop bien maîtrisé l'art de leur montrer un autre chemin. Retour sur terre, les sans talents. Ça me choque pas, ce ne sont pas des stars, c'est tout. Ou encore, mais ils foutent quoi à Cannes chaque année au milieu des grandes stars? Le festival de Cannes n'est pas fait pour les influenceurs. Alors, info ou intox? Soucieuse de son image, Nabila n'a pas perdu de temps pour répondre à ses attaques. L'ex-candidate de télé-réalité a carrément réglé ses comptes dans les commentaires du post, assurant qu'elle a été humiliée. C'est dire à quel point l'influenceuse est vénère. Et cette dernière ne mâche pas ses mots à l'encontre de l'auteur de la vidéo. Voilà ce qu'elle a écrit. Vous êtes tellement drôle, chaque année vous essayez de faire ça. Son message a été liké plus de 1600 fois, mais que s'est-il passé réellement? Ça tombe bien, car une enquêtrice du net a tenu à rétablir la vérité. En réalité, elles ne se sont pas faites recaler, il y avait 2 entrées. Elles sont entrées par les portes de l'hôtel et non du restaurant. Soirée qui se déroulait sur la terrasse de l'hôtel. Elles ont juste été redirigées. À bon entendeur, c'est pas la première fois que ces haters affirment que Nabila a été recalée d'un établissement select sur la Croisette. En 2024, une vidéo similaire a circulé sur les réseaux. Dessus, on voit la jeune maman et Nabila se faire refouler à l'entrée d'un restaurant de plage. Et ça, malgré leur notoriété. Les 2 tourtereaux n'ont pas eu d'autre choix que de faire demi-tour. Cette fois encore, ce moment gênant a été largement commenté sur le net. Et Nabila et Thomas ont été vivement critiqués sur la toile. Les internautes se sont montrés sans pitié envers le couple. Oh, pas de réservation, recalé, Mbappé est rentré direct. Ils se sont fait virer comme des malpropres. Sans remuer le couteau dans le dos, elle fait quoi à Cannes? Les gens comparent des cassos de télé-réalité à Mbappé. Des commentaires dont la principale concernée se serait bien passée. D'ailleurs, Nabila en a plus que marre de cette méchanceté gratuite. Lors de sa récente venue à Cannes, la sulfureuse italienne a réagi à la polémique des influenceurs à Cannes. Comme Nabila, de plus en plus de créateurs de contenu sont invités à ce rassemblement célébrant le cinéma. Partenariat avec des marques prestigieuses, selfie avec les fans, vidéos dévoilant les coulisses. Leur participation offre une grosse visibilité et gonfle les audiences. Le problème, ça ne plaît pas du tout aux amateurs du 7e art. Pour eux, les influenceurs n'ont rien à faire à Cannes. C'est pas tout, ils vont encore plus loin. Ils affirment que la présence des influenceurs donne une mauvaise image à l'événement cannois. Ce qui est certain, c'est que Nabila en a assez de cette guéguerre. Ce mercredi 21 mai, la mère de famille était invitée avec l'actrice Jodie Foster sur le plateau de C'est à vous. L'occasion pour la star de donner son point de vue sur cette polémique. Je peux comprendre ce point de vue étant donné qu'on ne fait pas le même métier. Cela dit, on est content et fier de pouvoir être là et de mettre un petit peu de lumière sur le 7e art en ramenant nos communautés et un peu de glamour en plus. Voilà qui est dit. Hélas, sa tentative pour apaiser les tensions n'a pas convaincu ses détracteurs. Écoute ça. Quelle honte d'inviter Nabila pour l'entendre dire autant de conneries et la laisser s'adresser à Jodie Foster comme si elle était légitime. Ou encore, c'est pas le souci des créateurs de contenu, juste il faut trier en fait. Il y a ceux qui sont cultivés, qui présentent pas mal de choses sur l'art, le cinéma. Fort heureusement, Nabila peut compter sur sa communauté pour la défendre. Elle a été trop drôle pendant toute l'émission. Bravo Nabila, quelle working girl et surtout quel parcours. Respect. Et toi, t'en penses quoi ?